Hey mes Phoenixous, ici Phoenix. Aujourd'hui, présentation de ma Mangatech, plus de 600 mangas que je vais vous présenter. Alors je vous montre rapidement un aperçu global. Où est-ce que je les range Alors c'est dans un placard classique que je range. Alors j'empile ça de manière pas forcément jolie. C'est vraiment, je les empile pour pouvoir les ranger. Puisque j'ai pas beaucoup de place chez moi. Donc voilà, hop, je vous les montre. Alors je vais pas vous montrer un à un mes mangas en étant debout et parler. Je vais plutôt les sortir et puis vous les montrer de façon beaucoup plus espacée. Ce sera beaucoup plus joli et pratique pour moi que pour vous. Donc voilà ce que je pouvais vous montrer. Voilà un aperçu global. Vous êtes prêts? C'est parti. Et on démarre de suite la présentation de ma Mangatech avec les éditions Méan et on peut voir directement le premier tome de Erecore que j'ai. Alors je l'ai lu, j'ai pas très bien compris le premier tome, beaucoup trop de personnages, bref j'ai été un peu déçu. On continue après avec la série Kingdom où j'ai les tomes 1 à 34 comme vous pouvez le voir à l'écran. Kingdom, tout le monde connaît, on aime ou on n'aime pas, mais bon la plupart des gens aiment. Donc Kingdom c'est vraiment une valeur sûre, donc moi je kiffe, donc lisez Kingdom. Voilà ce que je pouvais dire en termes des éditions Méan. On continue ma présentation avec les éditions Glénat. Comme vous pouvez le voir, c'est assez bien fourni. Alors on démarre de suite la présentation avec le tome 1 de Devil Relics, qui est le fameux manga de Maître Gims. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne principale. Donc n'hésitez pas à aller la voir, j'essaierai de mettre le lien en haut à droite de la vidéo. On continue avec le tome 1 et 2 de Dr Stone. J'ai pas trop kiffé cette série, donc c'est pour ça que je l'ai un peu stoppé à partir du tome 2. On continue avec la série Bleach cette fois-ci et ce sont tout simplement les caractères officiels book. Alors c'est pas vraiment l'histoire de Bleach, mais c'est plus ça raconte l'histoire des personnages de la série Bleach. Alors j'ai le numéro 1, ensuite il y a le numéro 2, je sais que le numéro 3 est sorti mais je ne l'ai pas encore acheté, donc série que j'apprécie, c'est pour ça que je les ai pris. On continue juste à côté, on peut voir la série cette fois-ci officielle de Bleach, du tome 55 au tome 74, c'est-à-dire jusqu'à la fin, puisque j'ai regardé l'animé qui reprenait globalement les tomes 1 à 54. Du coup moi je voulais voir la suite et pour avoir la suite de Bleach il fallait obligatoirement passer par le manga. Du coup j'ai commencé à partir du tome 55, c'est pour ça que j'ai pas pris avant puisque j'ai déjà vu en animé. En tout cas c'est une très belle série, c'est l'une de mes séries favorites en animé. On continue après, on a les One Piece. Alors c'est pas les tomes de One Piece mais c'est plutôt les One Piece. Là aussi c'est un peu comme les caractères design, les books de Bleach qui racontent un peu la vie des personnages en profondeur. Donc ça c'est plutôt sympa. Alors j'ai le Blue Deep et le Yellow Deep. Donc qui sont assez sympas. Et juste à côté j'ai le One Piece d'or, le tome 1. Là j'ai fait une vidéo qui récapitule qu'est-ce qu'on peut trouver sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller la voir, petit tome assez sympa pour celui-ci. On continue après, j'ai les Red Dragon du tome 1 au tome 5. Alors Red Dragon c'est un peu similaire à l'histoire de Kingdom mais un peu moins bien fait on va dire. Bref, j'essaierai de faire une vidéo dessus. Plus à noter que regardez, on a le tome 1, 2, là c'est bien le tome 3. Alors je sais pas pourquoi ils n'ont pas mis le tome 3 des Red Dragon. Je pense que c'est une erreur d'imprimerie sur toutes les jaquettes du tome 3 de Red Dragon. À ma connaissance il n'y a pas le numéro 3. Alors je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais je pense plutôt que c'est une petite un petit oubli tout simplement. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez Red Dragon. Regardez sur la jaquette du tome 3 si vous avez le numéro 3 ou si c'est blanc comme moi. Bref, j'ai bien envie de le savoir. Et enfin on termine les éditions Glénat avec les tomes 1 à 13 de la fameuse série Hajin que je kiffe. Donc voilà ce que je pouvais dire sur les éditions Glénat. On continue ma présentation de ma Mangatech avec les éditions Kiyun cette fois-ci, qui est la plus grosse partie je pense en termes de manga. Alors on commence avec les tomes 1 à 8 puis le tome 11 de Darwin Games, petite série qui est fort sympathique. J'ai lu les 8 premiers tomes et j'ai tout simplement kiffé. Là il faut que je m'achète la suite que j'essaie de trouver en occasion. C'est pour ça que j'ai que le tome 11 pour le moment, mais bref la suite va venir très rapidement. On continue avec Immortal Hunt. Le premier tome est critiqué d'ailleurs
sur ma chaîne principale, hein. Très bon manga, excellent, qui est toujours en cours, hein, qui dure un peu en termes de parution, mais il est tout simplement vraiment excellent. On continue avec cette fois-ci les tomes 1 à 19, c'est ça, de la série Kurokami. Alors série que j'ai acheté en occasion en global, hein, en globalité. Sauf que je n'ai toujours pas eu le temps de la lire, donc j'ai vraiment hâte de la lire, hein, d'autant plus que les caractères design m'ont l'air assez intéressants. Au coin là-bas, ici, on peut voir Noise, tome 1 et tome 2. J'ai lu le tome, j'ai lu les deux tomes, hein. Ils sont tout simplement magnifiques, hein. De mémoire, je sais plus si j'ai chroniqué ou pas Noise, non je pense pas. En tout cas, c'est une belle série policier, donc foncez si vous kiffez les séries policiers. On continue avec les Ewaken et les tomes 1 à 7. Alors il me manque juste le tome 8 et 9 pour avoir la série complète tout simplement. Et Ewaken, de mémoire, j'avais lu ça faisait très longtemps les 3 premiers tomes. J'avais kiffé, donc j'ai essayé de racheter en occasion les derniers tomes au coup de goutte et en coup de goutte, au goutte à goutte, un truc comme ça, ouais c'est ça, au compte goutte, voilà, plutôt au compte goutte. Il manque encore le tome 8 et 9 et une fois que je les aurai, je pourrai me faire la série complète. On continue avec le tome 1 de Crimson Shield, hein, qui était un one shot. Donc un one shot plutôt sympa à lire et une histoire complète comme son nom l'indique, hein, le one shot. On continue avec cette fois-ci la partie de Yoshiki Tonongai avec les tomes 1 à 3 de Secret, hein, série complète en 3 tomes. Petite série qui était plutôt sympa à suivre, moi j'ai bien aimé. Juste à côté on a Judge, tome 1 à 6, hein, petite série que j'ai plutôt bien aimé également, hein, toujours chez notre cher ami Tonongai. Et juste à côté on a encore sa petite série qui est Double, cette fois-ci série en 4 tomes que j'ai plutôt bien aimé. Donc 3 petites séries dans ma mangatech du même auteur, hein, Yoshiki Tonongai, petite série dont j'ai plutôt bien aimé mes lectures. On continue cette fois-ci avec le tome 1 à 10 de Lockdown. Alors Lockdown, j'avais lu les tomes 1 à 5. À l'époque j'avais pas encore la fin, tome 6, 7, 8, 9, 10, je les avais pas encore. Mais vu que c'était assez compliqué en termes de scénario, puisqu'il y avait pas mal de personnages qui apparaissent et qui meurent, donc je me suis dit que je vais attendre la série complète pour pouvoir la lire d'une traite. Donc il faut que je recommence le tome 1 à 10 d'une traite, comme ça j'apprécierai mieux ma lecture. Donc petite lecture plutôt intéressante sur une prise d'otage. On continue avec Kingdom, non pas Kingdom mais plutôt King of Eden avec les tomes 1 à 6. Petite série plutôt sympa, hein, qui nous vient d'un auteur coréen si je dis pas de bêtises. Donc j'ai lu la série, d'ailleurs le tome 1 je l'ai chroniqué sur ma chaîne. J'ai tout lu, c'était plutôt pas mal avec ce fameux virus un peu mystérieux. Et puis là au fond là on peut voir le one shot de Dust Hunt qui est plutôt cool à suivre, de Tetsuya Tetsui. Donc belle petite lecture. On continue ma mangatech avec les tomes 1 à 5 de LL ou Hill. Petite série chez Kyun, hein, qui était plutôt moyen dans l'ensemble, hein. Alors j'ai chroniqué la série complète sur ma chaîne principale, n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez en savoir plus. On continue avec le tome 1 d'Erased, hein, de Kane Sambei, hein. Petit tome que j'ai lu, mais vu que l'animé était sorti entre temps, je me suis maté l'animé et j'ai fait un peu une pause en termes de manga puisque l'animé suivait plutôt bien le manga. Donc je me suis dit j'ai le temps pour acheter la suite de ce manga. On continue avec toujours notre auteur Kane Sambei et cette fois-ci sa série Le Berceau des Esprits, une série plutôt sympa à suivre, hein, où on va rencontrer globalement une espèce d'étudiants, enfin d'élèves qui sont bloqués dans un paquebot et qui est tout simplement en train de faire un naufrage en pleine mer. Et à l'intérieur de tout ça il y a une espèce d'un virus un peu vampire qui transforme les passagers qui sont tout simplement mordus. J'ai fait une vidéo globale d'ailleurs donnant mon avis sur ma chaîne principale, donc n'hésitez pas à aller la voir. On continue avec King Games, le fameux King Games, avec les 5 premiers tomes. Juste magnifique cette série, hein. Quand elle est sortie ça fait beaucoup parler de lui, j'ai plutôt bien aimé et du coup je me suis pris King Games Extreme qui est tout simplement la suite de King Games, hein, sa saison 2, avec là également les tomes 1 à 5, donc série complète. Donc là j'ai plutôt bien aimé. Alors je me suis pas pris King Games Origin puisque c'est un peu en quelque sorte un préquel, et vu que la saison 2 ressemblait
beaucoup à la saison 1. Je voulais pas prendre la saison 3 qui allait ressembler aux deux précédentes saisons, ça allait être un peu trop redondant pour moi. On continue avec la série Last Hero Inuyashiki avec les tomes 1 à 5. Petite série plutôt sympa qui se lit très vite, mais le graphisme est très joli. Bref, je me suis arrêté au tome 5 tout simplement parce que j'ai regardé l'animé et je me suis fait spoil par l'animé. Donc là, ce n'est plus une priorité pour moi en termes d'achat des tomes, donc je l'ai mis en pause. On continue avec le tome 1, 2, 3 de Scumbag Loser, série complète également, assez déjantée, j'ai plutôt bien aimé, mais qui n'a pas réellement de fin. En tout cas, c'est ce que je trouve. Donc allez jeter un petit coup d'œil, ça vous fera plaisir, j'en suis sûr. Et enfin, on termine avec la série Prophétie, série complète également du tome 1 à 3 de Tetsuya Tetsui. Voilà ce que je pouvais dire en termes de la partie Kyun. On continue ma présentation avec les éditions Pika cette fois-ci et on démarre de suite avec l'attaque des titans du tome 13 au tome 29. Petite série plutôt bonne, elle est toujours en cours d'ailleurs, vous pouvez retrouver également mes points lecture manga sur cette chaîne. Petite particularité, c'est que j'ai commencé cette série en manga à partir du tome 13, pourquoi? Tout simplement c'est que j'ai suivi la saison 1 et la saison 2 en animé et comme j'étais trop pressé de savoir la suite, j'ai donc décidé de me la faire tout simplement en manga et donc j'ai commencé à partir du tome 13 qui prend à peu près la fin de la saison 2 et début de la saison 3. Voilà ce que je pouvais dire sur l'attaque des titans. On continue avec Origine. Et là j'ai les tomes 1 à 4 d'Origine. Petite série également où j'ai fait des points lecture sur cette chaîne. J'adore tout simplement cette série. D'autant plus qu'elle est finie au Japon en 10 tomes. Donc hâte de continuer tout simplement mes lectures. Alors la petite particularité c'est que j'ai 2 fois le tome 3 puisque j'en ai eu un où je l'ai gagné lors d'un concours et ce tome là tout simplement c'est que je l'ai acheté pensant que je l'avais pas dans ma mangatech et je l'ai acheté comme un idiot. Du coup je me retrouve avec 2 fois le même tome 3, donc je pense que je vais vous le faire gagner lors d'un précédent concours. C'est d'ailleurs la même chose pour le tome 24 de l'attaque des titans que j'ai en double. Alors c'est ce coup-ci je l'ai acheté 2 fois en double pensant que je l'avais pas dans ma mangatech, mais je l'avais déjà. On continue ma petite présentation avec le tome 1, 2, 3 de Muséum. Magnifique manga, un peu série policier, comme vous le savez, je kiffe toutes les séries policiers et Muséum est tout simplement une petite pépite. Alors c'est un manga en 3 tomes qui est fini. J'ai d'ailleurs fait le tome 1 si je dis pas de bêtises sur ma chaîne principale, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous êtes intéressé. On continue avec Green World Z. Alors Green World Z, petite série en 8 tomes. J'ai la série complète qui est plutôt bonne dans l'ensemble, même si la fin n'est pas vraiment une fin. C'est en quelque sorte une fin ouverte. Donc petite déception là-dessus. Et là aussi je crois que je l'ai chroniqué en entier sur ma chaîne principale. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Devil non, c'est Défense Deadville, petit manga en 10 tomes en série complète. Là aussi, alors là, petite particularité, c'est un manga avec un auteur coréen, donc c'était donc un manhwa, je pense que c'est comme ça qu'on l'appelle de mémoire, un manhwa. Petite série plutôt bonne, j'ai plutôt bien aimé la partie un peu avocat, combat, bref. À vous de voir si ça vous intéresse, tout simplement. On continue ma présentation avec Jeux d'enfants, les 5 premiers tomes, qui est une série complète en 5 tomes qui est plutôt sympa à lire, fun, j'ai plutôt pris plaisir à lire. Alors petite particularité sur cette petite série, c'est qu'en fait il s'agit seulement de la saison 1 et la saison 2 n'a pas encore été publiée en France. Je pense pas qu'elle le sera puisqu'a priori la saison 1 n'a pas été top en termes de vente. Donc les éditions Pika n'ont pas tout simplement reconduit la seconde saison pour Jeux d'enfants qui continue toujours au Japon. Donc n'hésitez pas à aller harceler les éditions Pika pour qu'ils lancent la suite de cette série qui est tout simplement magnifique. On continue avec les tomes 1 à 12 de la série Crossblade ou X-Blade, prononcez-le comme vous le souhaitez, petite série de combat d'épée, un peu allé à Bleach, donc j'ai plutôt bien aimé, donc c'est plutôt fun. On continue ici avec Monster Soul, le tome 1 et le tome 2, série complète de Hiro Mashima. Hiro Mashima, l'auteur de Fairy Tail. Alors ces deux tomes là, cette série là, c'est un peu dans la continuité de Fairy Tail. Donc si vous avez aimé Fairy Tail, vous aimerez forcément Monster Soul. À côté, on a les tomes 1 à 10 de la série Fortress
of Apocalyptics. Petite série que j'ai plutôt bien aimé à suivre simplement, qui parle un peu de virus de vampires dans un monde apocalyptique. Donc si vous aimez ce genre d'histoire, Fortress Apocalyptique, c'est compliqué à dire, et ben est fait pour vous. Et enfin on termine avec la série Pacte en 5 tomes qui est totalement sublime, hein, qui est juste magnifique, hein. J'ai d'ailleurs chroniqué le tome 1 sur ma chaîne principale, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez plus d'informations. Voilà ce que je pouvais dire avec les éditions Pika. Et on continue ma présentation de la Mangatech avec les éditions Kazé. Et on démarre de suite avec le tome 1 de Suicide Island, un très bon manga, hein, qui parle un peu de survie. Alors je me suis acheté que le tome 1 pour le moment pour voir qu'est-ce que ça donnait et j'ai plutôt bien aimé, donc du coup je vais prendre la suite. On continue avec les Fire Punch, les tomes 1 à 4. Alors Fire Punch c'est assez particulier puisque le tome 1 je l'ai super adoré, hein, et le tome 2, 3 et 4 je l'ai totalement détesté. Du coup j'ai mis en pause cette série. On continue avec les Bezarius et le tome 1, 3 et 4. Cette série là je pense qu'elle va me plaire, hein. Alors j'ai pas commencé. Je sais que c'est une série complète en 7 tomes, donc du coup j'essaye de récupérer en occasion les tomes restants pour pouvoir me le lire d'une traite. Et on continue avec les tomes 1 à 21 de Terraformars. Magnifique série, hein, Terraformars. Je kiffe tout simplement cette petite série. D'ailleurs je ferai une petite review sur le dernier tome, le tome 21 que je suis en train de lire. Et ensuite on termine avec les TPN, hein, The Promised Neverland, du tome 1 à 8. Je suis à jour au niveau du tome 6. J'ai lu les 6 premiers tomes de mémoire, hein. Je crois que j'ai lu les 6 premiers tomes. Oui, j'ai lu les 6 premiers tomes. Il manque le tome 8, enfin le tome 7 et 8 pour compléter ma lecture. Et évidemment la suite, hein, le tome 9, 10, 11 qui sont déjà sortis de mémoire. Voilà un peu au niveau de Kazé. On continue la présentation des Kazé avec les tomes 1 à 13 de World Embryo, hein, série complète, hein, que je n'ai pas encore lu, hein. Alors je me suis acheté cette petite série en occasion, mais je ne l'ai pas encore lu et j'ai vraiment hâte de la lire vu que l'histoire m'intéressait beaucoup. Et enfin on termine la partie Kazé avec Twin Star Exorcist et les tomes 1 à 17. Un petit manga également très bon, j'adore vraiment cette petite série et notamment les jaquettes, hein, alternées de noir et de blanc, noir, blanc. Je kiffe vraiment cette jaquette tout simplement, enfin ces jaquettes. Voilà ce que je pouvais dire pour la partie Kazé. Au fait, vous avez oublié de vous montrer aussi la série Enigma, hein, chez les éditions Kazé, hein, l'intégrale de la série Enigma du tome 1 à 7. Magnifique manga en termes de suspense et comment on appelle ça, d'énigmes tout simplement. J'ai beaucoup aimé cette petite série, donc si vous êtes fan des petits énigmes, n'hésitez pas à vous le prendre. On continue ma présentation de ma Mangatech avec cette fois-ci les éditions Kana. Et on démarre avec le tome 1 de Mary Grave. Alors celui-là je l'ai pas encore lu, hein. Je l'ai eu gratuitement à la Japan Expo. Je l'ai pas encore lu, du coup je peux rien vous dire. J'ai les tomes 1 et 2 de Marble Gain. Là aussi je les ai pas encore lus. Je crois que c'est des mangas, alors je sais pas si c'est un manga français ou belge, hein. Dites-moi dans les commentaires ceux qui connaissent. Je l'ai pas encore lu. J'ai les tomes 1 à 4 de Gleipnir. Alors Gleipnir, celui-là je l'ai lu, très honnêtement, comment vous dire, j'ai pas trop kiffé tout simplement, hein, cette série, hein. Du coup j'ai un peu stop la série au tome 4 parce que ça me plaisait vraiment plus. Et ensuite j'ai les tomes 1 à 7 plus le tome 9, 10, 11 de la série Sky Hall Survivor. Alors là, petite série, une petite pépite, hein. Pour l'instant j'ai lu les 3 premiers tomes, je kiffe toujours. C'est toujours bon. Pour l'instant, je me suis reconcentré sur d'autres lectures, mais celle-là, je l'adore et je la reprendrai très rapidement. On continue la présentation avec cette fois-ci les tomes 1, 4, 6, 7, 8 et 11 de Arm. Une série très ancienne. Alors là, j'avais lu le tome 1 et j'avais kiffé. Du coup, j'essaye de rechercher petit à petit les autres tomes en occasion et j'ai que trouvé cela pour le moment. On continue avec les tomes 1, 2, 3 de la série Death Choice. Alors Death Choice, hein, série intégrale en 3 tomes
qui va parler un peu à la Kim Games, hein, si j'ai compris le scénario. Ça aussi je l'ai pas encore lu et j'ai très envie de le lire. Donc c'est une prochaine lecture, hein, qui va arriver pour moi. On continue avec le tome 1 de Dog End. Alors Dog End, j'en ai entendu beaucoup de bien au niveau de mes camarades youtubeurs, donc je l'ai acheté. Alors je l'ai pas encore lu, hein, je sais, je suis très en retard. Je l'ai pas encore lu, du coup je peux pas trop vous en parler. Ensuite on continue avec Kuro West. Là c'est un petit tome un peu comment on dit, spin-off, voilà, de la série Kuroko no non Kuroko de Assassination Classroom plutôt. Petit tome un peu ouais, spin-off, hein, c'est ça, un spin-off, hein. Alors je l'ai pas encore lu, donc là aussi je peux pas vous dire si c'est chouette ou pas, mais en tout cas si vous aimez un peu le délire de Assassination Classroom, ça je pense que vous allez aimer. On continue avec les tomes 1, 2, 3 de Nuisible. Là aussi série intégrable, et cette fois-ci je l'ai lu et j'ai plutôt bien aimé, hein. Bien que la fin est un peu bizarre et certes ouverte, en tout cas on a vraiment un petit manga avec une petite touche de terreur plutôt intéressante. On continue avec la série Raid, Raven Raid, avec les tomes 1 à 5. Là aussi, je l'ai lu, j'ai lu les 5 tomes, mais très honnêtement, ça me plaisait plus trop. Alors je l'avais mis en pause. Alors ça, je l'ai lu il y a pas mal de temps, ça fait même 3-4 ans que je l'ai lu. Alors de mémoire, ça parle d'une mafia italienne, truc comme ça, mais je m'en souviens plus très bien. En tout cas, ça me plaisait plus trop, du coup je l'ai mis en stop, mais il faut absolument que je le reprenne. Pour voir si je confirme ou si j'infirme tout simplement mon admiration pour cette série. On continue avec le tome 1 de Contamination. Oui, alors là je l'ai lu, le tome 1 de Contamination, et très honnêtement je m'attendais à un truc un peu plus meilleur entre guillemets, hein. Un peu plus vif. Là c'est vrai que la série est très lente, donc j'étais un peu déçu, et c'est plus un style en plus de manga un peu lent, donc c'est pas totalement fait pour moi. Moi je suis plus manga où ça bouge, j'ai besoin que ça bouge. Si ça bouge pas trop, j'aime pas trop, et là Contamination, j'ai pas vraiment aimé cette série, donc j'ai mis cette petite série en pause. On continue avec Lesson of Evil, le tome 1. Là aussi je l'ai lu, j'avais pas trop accroché au tome 1, mais je l'avais lu assez rapidement. Du coup il faut absolument que je le reprenne pour savoir si si je le drop tout simplement, ou si je le continue. Et enfin, dernier petit tome là, hein, Moriarty, hein, tome 1 de Moriarty. Je vais vous le sortir parce qu'on voit peut-être pas très bien. Voilà, le tome 1 de Moriarty. Là aussi je l'ai lu, je m'attendais à un truc un peu plus fun, mais j'ai l'impression que c'est un peu redondant, hein. Le gars il va en fait résoudre une enquête et puis etc. Je sais pas, j'ai pas trop kiffé ce petit tome, d'autant plus que ça m'avait l'air un peu lent en termes de scénario, donc j'étais un peu déçu, donc j'ai mis pour l'instant en pause cette petite série. Et on continue ma présentation des éditions Kana avec Assassination Classroom. Le voilà enfin avec l'intégrale, c'est-à-dire les tomes 1 à 21, Assassination Classroom. Très belle petite série, notamment les jaquettes. J'adore vraiment les jaquettes, et la fin de cette série est juste magnifique, hein. J'en ai eu la larme à l'œil. On continue avec les Radman. Là aussi série intégrale de 12 tomes, hein. Magnifique petite série, hein, qui parle de super-héros, hein, un peu dans l'esprit un peu My Hero Academia, hein, en termes de super-héros. Bref, j'ai beaucoup aimé cette série, hein, donc tous ceux qui sont fans de super-héros dans les mangas, cette série elle est faite pour vous. Voilà ce que je pouvais dire en termes des éditions Kana. Et on continue ma présentation de ma manga tech avec les éditions Kurogawa, et on démarre de suite avec les Violent Saga du tome 1 à 14, puis j'ai le 18, 20, 21 et 22. Alors là il manque encore quelques tomes que j'essaye de trouver en occasion. Si je trouve pas, je les achèterai en neuf, hein. Alors Violent Saga, je les ai pour l'instant lus jusqu'au tome 14, et c'est tout simplement excellent, hein. Notamment la première partie du tome 1 au tome 8, excellent. Bon, le tome 9 à 14 c'est un peu long je trouve, mais ça reste quand même bon, donc Violent Saga, valeur sûre. On continue avec My Home Hero, tome 1 à tome 3. D'ailleurs le tome 1 j'ai chroniqué sur ma chaîne principale, et les tomes 2 et 3 disponibles sur ma chaîne secondaire. Magnifique manga, hein. Un peu dans le style un peu
un peu style policier, donc c'est une vraie tuerie celui-ci. Si on continue avec les Versus Heart. Alors les Versus Heart, un petit manga qui au début est très bien, hein. Les 3-4 premiers tomes sont géniaux, hein. La fin laisse vraiment à désirer, donc un peu déçu. On continue avec les Blazer Drive, hein, de Seishi Kishimoto, le frère de l'auteur de Naruto, hein, de Kishimoto. Magnifique, hein, magnifique petite série. C'est d'ailleurs ma toute première série manga que j'ai lue, hein. Il y a de cela maintenant facile 5 ans, hein, donc c'est ma toute première série, hein. Très bon. On continue avec les Bloodlad du tome 1 au tome 17, hein, l'intégrale de Bloodlad. Là aussi série magnifique, hein, j'ai beaucoup aimé, même si vers la fin j'ai trouvé un peu long, mais dans l'ensemble et globalement c'est tout simplement magnifique, hein, histoire de vampire, un peu otaku, donc je kiffe vraiment. Et enfin on termine par le dernier, hein, le tome 1 uniquement de Susukei Daishi, tome que j'ai lu et que j'ai pas trop apprécié, du coup je l'ai mis en pause pour le moment. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ma série des éditions Kurokawa. On continue la présentation de ma manga tech avec cette fois-ci les éditions Soleil Manga. Et on démarre de suite avec les 6 premiers tomes de Backstreet Girl, hein. Série que j'ai pas encore lu mais qui m'a l'air bien marrant, hein. Ce sont des yakuza qui sont en fait transformés en filles, donc ça va être beaucoup basé sur l'humour, donc j'ai vraiment hâte de les lire. On continue avec l'intégrale, c'est-à-dire les tomes 1 à 8 de Destopia. Destopia, c'est un peu, on va dire, le manga un peu Totally Spies de ma manga tech, hein. Alors le début est plutôt pas mal, vers le milieu et vers la fin ça commence à s'essouffler, la fin je l'ai un peu moyennement apprécié, mais bref, petite série en 8 tomes. On continue avec les Battle Royale, les tomes 1 au tome 10, puis le tome 12 et 13. Il me reste encore le tome 11, 14 et 15 pour avoir la série complète. Là aussi Battle Royale c'est magnifique, hein, même si c'est un manga qui date un peu, je trouve quand même ça se lit très bien. Alors j'ai lu les 10 premiers tomes et c'est excellent, hein. J'essaie de retrouver les autres tomes manquants en occasion, mais j'arrive pas trop à les trouver. Si j'arrive pas, je les achèterai en neuf. On continue avec les Arachnides, là c'est la série intégrale, hein, c'est-à-dire du tome 1 au tome 14. C'est juste magnifique, hein. Les dessins sont magnifiques, les jaquettes sont magnifiques. Bon, même s'il y a beaucoup de ecchi dans ce manga, j'adore tout simplement, hein. Il mêle un peu tout ce qui est humain à insecte, un peu à la version un peu de Terraform Mars. Donc c'est tout simplement magnifique. Si vous aimez tout ce qui est combat, insectes et un peu de ecchi, vous adorerez cette petite série. On termine avec la série Friend Games, hein, du tome 1 au tome 11, hein, série qui est toujours en cours, hein. Alors moi j'ai lu du tome 1 au tome 3, j'ai surkiffé ma petite lecture, du coup je me suis acheté la suite, mais j'ai pas eu encore le temps de le lire et ça serait que tardé. Bref, petite série qui est basée sur l'amitié, le jeu un peu Battle Royale, bref. Moi j'adore beaucoup, donc hâte de continuer cette petite série. Et voilà ce que je pouvais dire sur ma petite partie des éditions Soleil Manga. On continue ma présentation de la manga tech avec les éditions Akata et on démarre avec Holy Magical Girl Holy Shit, hein, du tome 1 au tome 3. Magnifique série, hein, un peu sur les Magical Girl, un peu what the fuck. Je kiffe tout simplement cette série. D'ailleurs j'ai fait des lectures manga sur cette chaîne, hein, magnifique, hein. On continue avec les Prisonniers Riku du tome 1 au tome 31. Juste magnifique cette série, hein, qui parle de prison et de gangsters, hein. Moi j'adore tout simplement cette petite série, hein, notamment quelques jaquettes qui sont tout simplement sublimes, hein. Alors cette série est terminée au Japon au tome 38. Là il nous reste encore 7 tomes si je compte bien pour pouvoir la finir, hein. Magnifique tome, hein. Notamment cette jaquette que j'adore, hein, la jaquette numéro 3. Vous allez voir, elle est juste stylée, elle est pas trop stylée. Alors imaginez-vous toutes les autres jaquettes qui sont tout aussi stylées que celle-ci. En tout cas celle-là c'est ma préférée pour le moment. On continue avec le tome 1 et 2 de Bloody Délinquantin. Alors ce tome là, j'ai lu les premiers tomes, j'ai pas trop accroché un peu à l'univers un peu what the fuck, et pourtant j'aime bien tout ce qui est what the fuck, mais là j'ai pas trop kiffé, du coup je l'ai mis cette série en pause. Ensuite on continue avec l'intégralité, c'est-à-dire les tomes 1 et 5 de Ladyboy versus Yakuza. Petite série qui est totalement déjantée, qui est là, j'ai vraiment adoré, hein. C'est vraiment un pur délire. Si vous cherchez vraiment
à vous faire taper des barres, prenez cette série, 5 tomes, elle est courte, elle est juste magnifique. Et enfin on termine par Les Royaumes Carnivores, série intégrale en 3 tomes, qui parle un peu d'animaux dans la savane qui combattent entre eux. C'est tout simplement magnifique, même si la fin n'est pas vraiment une fin, mais voilà, série que je kiffe, notamment les graphismes. Voilà ce que je pouvais dire sur la maison d'édition Akata. On continue ma présentation de Mangatech avec les éditions Komiku, hein, et on démarre de suite avec King of 1, hein, les tomes 1 au tome 6. Hein. J'ai lu tous les tomes de cette série pour le moment et c'est tout simplement excellent. Hein. Les dessins sont juste magnifiques, ça, il n'y a rien à dire. Et le scénario, une pure merveille. On continue avec Pygmalion, là une série complète en 3 tomes. Hein. Pygmalion, là j'ai lu les 2 premiers tomes, excellent. Il faut juste que je termine cette petite série en lisant le 3e tome qui est juste magnifique. On continue avec le tome 1 de Trace. Alors Trace, hein, petite série un peu enquête policier que j'ai pas trop apprécié. Hein. Je trouve très lent au niveau du scénario. Donc du coup j'ai mis la série en pause. On continue avec le tome 1 uniquement de Pétale de réincarnation. Alors là aussi petite série où j'ai pas accroché du tout. Donc j'ai un peu drop cette série, hein, je suis un peu déçu. Et enfin on termine par une série complète, hein, tome 3, enfin les 3 premiers tomes, enfin les 3 tomes simplement de Tetsumine, hein, petite série totalement excellent, hein, même si la partie un peu graphisme est un peu moyenne. Mais bref, dans l'ensemble c'est une belle petite série. Voilà ce que je pouvais dire sur les éditions Komiku. On continue cette fois-ci chez les éditions Doki Doki et on démarre avec les 2 premiers tomes de Street Fight Cat, une petite série basée sur les chats, un peu déjantée en 4 tomes. Dans l'ensemble c'est pas mauvais, mais je vais essayer de trouver la suite en occasion. Hein. Donc voilà, on continue avec les tomes et l'intégralité de la série Revenge Classroom, hein, en 7 tomes. Juste magnifique cette petite série, hein, qui part dans tous les sens. Il y a des morts de partout, donc j'adore vraiment cette petite série, notamment les jaquettes qui sont juste magnifiques. Et enfin, hein, on termine par du Sunken Rock, les tomes 1 à 5 du fameux Boichi, hein, en dessin. Juste moyenne cette série. Alors là j'ai pas trop aimé cette série. J'ai lu les 3 premiers tomes, franchement j'arrive pas à accrocher à cette série, hein. Pourtant je suis d'autres séries de Boichi, hein, notamment Origin. J'adore vraiment, mais là je n'arrive vraiment pas avec cette série, donc un peu déçu. Voilà ce que je pouvais dire au niveau des éditions Doki Doki. On continue ma présentation de ma Mangatech avec les éditions Delcourt Tonkam et on démarre avec le tome 1 de Yamada-kun Set Witch. Petite série que j'ai lu qui est plutôt fun. Alors je sais qu'il y a un animé, du coup je vais essayer de me mater d'abord l'animé avant de savoir si je me prends la suite tout simplement en manga. On continue avec Killer Instinct, les tomes 1, 2 et 5. Là c'est une nouvelle série que je n'ai pas encore lue, qui est en 6 tomes si je dis pas de bêtises, qui est un peu dans une sorte de Battle Royale d'après ce que j'ai lu au niveau des résumés, donc j'ai vraiment hâte de commencer. On continue avec le tome 1 de Infection. Alors là c'est assez particulier, hein, Infection. Le tome 1 je l'ai lu et j'ai vraiment pas apprécié du tout ma lecture, du coup je l'ai mis tout simplement en pause. Et enfin on termine cette petite série avec les tomes 1 à 8 de DeathTube, hein, DeathTube que je fais actuellement mes petits reviews sur cette chaîne, hein, tout simplement magnifique, hein, DeathTube, hein, comme je le répète et je le dis, DeathTube on aime ou on n'aime pas, et moi j'y adhère à 100%. Bref, voilà ce que je pouvais dire sur les éditions Delcourt Tonkam. On continue ma présentation de ma Mangatech avec les éditions Ankama et on démarre avec Double Me et les tomes 1 à 3 de Double Me, hein. Magnifique petite série, hein. J'ai lu les 2 premiers tomes, c'est tout simplement magnifique, hein. Ça parle de réseaux sociaux et des abus tout simplement, donc magnifique petite série. On continue avec City Hall et l'intégralité de City Hall avec les tomes 1 à 7. Là c'est une série qui parle un peu de papier dans un monde qui est tout simplement dépourvu. Bref, petite série assez sympathique, d'autant plus qu'on retrouve des noms connus comme Victor Hugo, Sir Arthur Conan Doyle et j'en passe. Donc j'ai beaucoup aimé cette petite lecture. On continue ma présentation de ma Mangatech cette fois-ci chez les éditions Panini et on peut retrouver quoi? On peut retrouver seulement une série qui est Prison Lab, série totalement dingue et déjantée. Moi j'adore, hein, beaucoup de psychologie
et de parties cruelles, hein. J'adore vraiment cette petite série. D'ailleurs, je vous ferai quelques reviews sur cette chaîne. Voilà ce que je pouvais vous montrer dans les éditions Panini. Enfin, on termine ma présentation de ma Mangatech avec deux petits mangas des éditions indépendantes, hein, chez les éditions Romain US, si je dis pas de bêtises, ou alors je sais pas si c'est le nom de l'auteur, c'est plutôt le nom de l'auteur ça. Bref, c'est une édition indépendante, hein, série complète en 2 tomes qui s'intitule Magical Girlfriend. Alors je l'ai pas encore lu, mais c'est un peu un style français, alors je sais pas si c'est belge ou français. Bref, j'ai beaucoup envie de le lire, hein, donc voilà, je voulais vous le présenter. Et voilà, c'est la fin de la présentation de ma Mangatech, hein. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous disposez des mêmes titres que moi, ou hein, tout simplement, dites-moi, j'ai bien envie de savoir qu'est-ce que mes Phoenixu ont dans leur Mangatech. Bref, dites-moi tout. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixu.